Il était une fois, la veille de Noël, une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un sapin illuminé trônait dans le salon. Un matin, elle voulut aller au marché de Noël pour acheter des cadeaux et des friandises. Elle rassembla tous ses petits autour du sapin et leur dit « Je dois aller au marché de Noël, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des griffes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » Ne t'inquiète pas, maman, nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla dans la neige fraîche. Peu de temps après, quelqu'un frappa joyeusement à la porte en criant « Ho ho ho! Ouvrez la porte, mes chers enfants, le Père Noël est là et vous apporte des cadeaux !» Nous ne t'ouvrirons pas. Tu n'es pas le Père Noël. Le Père Noël a une voix chaleureuse et joyeuse, et ta voix est rauque. Tu es un loup. Le loup, furieux, partit chez le confiseur du village enneigé et y acheta un grand pot de miel doré. Il avala le miel, et sa voix devint plus douce et plus sucrée. Il revint ensuite vers la petite maison décorée, frappa et appela à nouveau. « Ho ho ho! Ouvrez la porte, mes chers enfants, le Père Noël est de retour, avec sa hotte pleine de jouets pour chacun de vous !» Mais tout en parlant, il posa sa griffe noire contre la fenêtre givrée. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas. Le Père Noël ne porte pas de gants noirs comme toi. Tu es un loup !» Et le loup courut chez le boulanger du marché de Noël et dit « Je me suis blessé à la pâte en préparant les cadeaux, enduis-la-moi avec de la pâte à pain d'épices. » Le boulanger lui enduisit la pâte, et le loup courut encore chez le pâtissier. « Saupoudre du sucre glace sur ma pâte. » Le loup veut duper quelqu'un, pensa le pâtissier, et il fit des manières. Mais le loup dit « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le pâtissier eut peur et blanchit sa pâte avec du sucre glace. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison. Il frappa et cria d'une voix mielleuse « Ho ho ho! Ouvrez la porte, mes chers petits, le Père Noël est revenu du pôle Nord et vous apporte des cadeaux merveilleux. » Montre-nous ta main d'abord, que nous sachions si tu es vraiment le Père Noël. Le loup passa sa pâte saupoudrée de sucre glace par la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était toute blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte toute grande. Mais c'est un loup déguisé en Père Noël qui entra. Le costume rouge tomba, révélant le terrible prédateur. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous le sapin de Noël, un autre derrière la cheminée, le 3e dans le grand coffre à jouets, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire à cadeaux, le 6e se cacha sous la table recouverte de la nappe de Noël, et le 7e grimpa dans la pendule à coucou. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule à coucou. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le tapis de neige devant la maison et s'endormit ronflant comme une tempête de Noël. Peu de temps après, la vieille chèvre revint du marché de Noël, les sabots chargés de paquets joliment emballés. Ah, quel triste spectacle l'attendait à la maison. La porte grande ouverte, le sapin renversé, les guirlandes arrachées, les chaises et les bancs bousculés, les boules de Noël brisées sur le sol. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule à coucou !» Elle l'aida à en sortir, et le chevreau lui raconta tout. Le loup s'est déguisé en Père Noël, et il a mangé tous les autres. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison dans la nuit étoilée, et le chevreau courut derrière elle dans la neige. Sur le tapis blanc, le loup était couché et ronflait à en faire tomber les glaçons des branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre.
Le chevreau dut repartir à la maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil rouge, celui prévu pour coudre les décorations de Noël. La chèvre cisailla le ventre du monstre, et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua, et les 6 chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs, car, dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent dans la neige comme des flocons de joie. Mais la vieille chèvre dit: « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible, nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres gelées et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein à craquer. La vieille chèvre le recousit vite avec le fil rouge, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits gelé pour boire, mais comme il se balançait en marchant sur la neige, les pierres dans son ventre grondaient. « Cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne. Ah, j'ai avalé 7 chevreaux, n'était-ce rien qu'une illusion? Et de lourdes pierres glacées les ont remplacés ?» Il alla jusqu'au puits, se pencha au-dessus du trou dans la glace et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau glacée, et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier, et ils se mirent à danser autour du puits dans la neige, et la vieille chèvre dansa avec eux. Les étoiles brillaient dans le ciel, et c'était enfin un véritable et joyeux Noël. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site www.funfor.kids.